Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. 6h38, la vie en vrai, c'est l'une des conséquences des fortes chaleurs. Je vous le disais il y a quelques instants, le plan canicule a été instauré dans l'ensemble des prisons françaises. Et ce, afin de protéger les surveillants pénitentiaires, également les détenus qui n'ont jamais été aussi nombreux dans les prisons. Bonjour Yvan Gombert. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous êtes le secrétaire national du syndicat FO, directeur de prison. Plan canicule enclenché d'ores et déjà en fin de semaine dernière. Gérald Darmanin faisait d'ailleurs le point hier soir avec les directeurs d'établissements pénitentiaires. Vous n'étiez pas présent, mais vous avez un petit peu récupéré les informations sur quel point il a particulièrement insisté hier soir, le garde des Sceaux, Yvan Gombert. Oui, en fait, il a juste rappelé les mesures traditionnelles que l'on prend dans ce cadre du plan canicule, qui relève en bonne partie du bon sens et s'organise autour de nombreuses mesures. Je vous en citais les plus importantes pour que vos auditeurs puissent comprendre. L'augmentation du nombre de possibilités de prendre des douches, la distribution d'eau pour boire, l'adaptation des horaires pour les activités, les promenades, la distribution de ventilateurs, en particulier pour les vulnérables et les plus fragiles, puisqu'on a des personnes qui sont âgées ou qui ont des problèmes de santé. Donc, on est très attentif à leur situation de santé. L'humidification des façades et la participation du service médical aux actions de prévention aux risques posés par la chaleur. Parce qu'on parle beaucoup en ce moment des systèmes de clim, notamment le RN, Marine Le Pen, qui demande à généraliser ces systèmes, ces équipements de climatisation. Ça existe ou pas dans les prisons? Est-ce qu'on a des systèmes de clim, Yvan Gombert? Alors non, on n'a pas de système de clim. Alors déjà, on pourrait pas les installer de manière fixe sur les établissements parce que ça créerait une vulnérabilité pour les établissements, c'est-à-dire que les détenus pourraient monter éventuellement sur la façade des prisons. Donc il est hors de question qu'on installe des clims fixes. Par contre, des clims mobiles, nous on a essentiellement aujourd'hui des ventilateurs, mais pourquoi pas des clims mobiles qui seraient distribués. Après, on a une difficulté en termes de stockage, c'est-à-dire qu'ils ne seraient pas utilisés toute l'année, les cellules ne sont pas très grandes, donc ça veut dire installer du matériel qui soit trop gros, ça serait peut-être un peu compliqué à gérer, mais à voir si des petits dispositifs de climatisation interne. Mais bon, j'y crois pas trop. J'entendais hier Gérald Darmanin sur une radio concurrente qui parlait de transfert de détenus possible d'une région à une autre. Alors par exemple de l'Occitanie au Grand Est, c'est quelque chose qui se fait véritablement en période de canicule? Alors ça se fait d'une manière générale tout le temps. On peut accélérer le dispositif éventuellement. Alors ce qu'il a évoqué notamment, c'est transférer plus en lien avec les parquets et les juges d'application des peines vers les quartiers de semi-liberté et vers ce qu'on appelle les SAS, c'est-à-dire les structures d'accompagnement vers la sortie. C'est-à-dire qu'on va essayer de pousser remplir l'intégralité de ces quartiers qui sont en règle générale pas remplis. C'est-à-dire que les quartiers semi-liberté sont remplis à hauteur de 90%. Par exemple, même les quartiers de maison centrale sont remplis pas en intégralité. Donc l'idée, c'est quand même de s'assurer que l'ensemble des établissements pénitentiaires se remplit au maximum. Mais ça se fait, c'est classique, c'est pas quelque chose de très nouveau. C'est habituel. Sur population carcérale, je le disais, la promiscuité forcément qui est un facteur aggravant en cas de canicule. Nouveau record du nombre de détenus en France au 1er juin. On l'a appris hier. On en est où en ce qui concerne la création de nouvelles prisons, Yvan Gombert? Alors, est-ce que ça avance? Pour l'instant, alors ça avance. Donc il y a des établissements qui sont en cours de finalisation. Effectivement, Monsieur Darmanin a annoncé hier la création de 3000 places modulaires pour aller plus vite en 18 mois. C'est intéressant parce que une prison aujourd'hui, il faut le savoir, on met 8 ans pour la construire. Alors non pas 8 ans à construire les murs, mais 6 ans on va dire à faire de la procédure, à remplir les procédures qui permettent la construction de la prison, et puis 2 ans in fine pour construire la prison en elle-même. Donc, vous voyez que c'est un processus très, très long. C'est une nouvelle méthode qui permet en tout cas d'accélérer la construction de nouvelles prisons.
Exactement, c'est une méthode qui était en particulier utilisée en Allemagne pour permettre justement une adaptation à une situation de crise que l'on connaît aujourd'hui, parce que 84 000 détenus, c'est du jamais vu. Ouais. Louer des Surtout places, pour alors, 60 un peu plus. Oui, allez-y, Yvan Gombert. Oui, juste pour qu'on n'a que 61 000 places. Je regardais les chiffres par rapport par exemple, à l'Allemagne. L'Allemagne a 80 000 places pour 80 millions d'habitants. Nous, 61 000 places pour 68 millions d'habitants. L'Espagne, qui a 50 millions d'habitants, a 90 000 places. Donc, vous voyez un peu le différentiel. On entendait parler, je crois que c'est Emmanuel Macron qui l'évoquait il y a quelques semaines, il y a quelques mois, éventuellement de louer des places dans des pays étrangers, les places de prison. Est-ce que c'est toujours d'actualité, ça ? C'est en cours de réflexion. Après, il y a des contraintes qui sont liées à l'état du droit. C'est comment est-ce qu'on pratique le droit français à l'étranger. Donc, voilà. C'est surtout ça la plus grande difficulté. C'est effectivement. Gérald Darmanin qui propose, par ailleurs, vous l'avez peut-être entendu hier, de transformer des EHPAD en prison. Ça peut surprendre. Qu'en pensez-vous ? C'est une bonne idée ou pas, ça, Yvan Gombert ? Ça dépend des modalités. Si c'est pour transformer des EHPAD en quartier de semi-liberté, pourquoi pas ? Donc ça dépend encore une fois de ce qu'on met derrière la transformation d'EHPAD en établissement pénitentiaire. Comme le projet initial, si j'ai bien compris, était d'ouvrir des quartiers de semi-liberté, je pense qu'on est plutôt sur ça. On est plutôt sur l'ouverture de nouveaux quartiers de semi-liberté. Et dans ce cas-là, ce serait une bonne idée selon vous ? Ouais. Alors, c'est dans la limite, c'est que on voit bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les quartiers de semi-liberté sont pas remplis. Les juges d'application des peines ont du mal à trouver des profils qui sont adaptés à la semi-liberté. Donc, à voir si effectivement on arrivera à remplir ces quartiers de semi-liberté à terme. Voilà. Merci beaucoup Yvan Gombert d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Très bonne journée à vous. Je rappelle, merci. Vous êtes secrétaire, très bonne journée, vous êtes secrétaire national syndicat FO, directeur de prison.